Alors voilà, quand pendant mon harcèlement, quand j'ai été à la rue, j'ai cherché des solutions, voilà. Et je me suis dit que ça serait bien de toucher le chômage, mais dans d'autres pays. Donc de là, il m'est venu une idée, savoir si c'était possible ou pas. Et l'idée, c'était de qu'il y a 4 millions, en gros, de chômeurs. Et le but, ça aurait été que, et il y a, je crois, 19 ou 29 millions de travailleurs en France. Et ces travailleurs, ils râlent de payer pour ces chômeurs. Voilà. Parce que ces travailleurs, en général, ils n'ont pas beaucoup d'aide, ou ils ont que 5 semaines de travail de 5 semaines de congé par an. Donc, et eux, ces chômeurs, eux, ils sont en train de d'aller au bar, d'aller s'occuper des enfants ou ils font leur truc, quoi. Mais en général, ces travailleurs, ils râlent de payer pour ces chômeurs. Donc, je me suis dit, si on offrait à 4 millions de travailleurs de partir 6 mois, mettons, maximum 6 mois, au chômage par an, ça ferait que ces travailleurs, ces chômeurs, pourraient remplacer ces travailleurs. Du coup, ces travailleurs partiraient au chômage, toucheraient le chômage, et ces chômeurs iraient travailler pour prolonger leur futur chômage. Et ça ferait un cercle. Et pour économiser de l'argent, ces chômeurs, ils ont en moyenne, la moyenne, je crois, du chômage, c'est 1170. Donc moi, je l'ai arrondi à 1200 euros, la moyenne. Et si on offrait la possibilité à ces chômeurs, à ces 4 millions de travailleurs qui viennent au chômage de partir voyager, voyager dans des pays, euh, dans des pays euh, où on toucherait en moyenne, je sais pas, disons 800 euros. C'est-à-dire que ces 4 millions de travailleurs qui sont un peu usés du travail partiront au chômage pendant 6 mois. Donc pendant 6 mois, partiront au chômage pendant 6 mois pour voyager. Pendant 6 mois, voyager avec un chômage de 800 euros. Cela ferait une différence de 400 euros. Économie de 400 euros par mois. Voilà. Donc même si lui, ce travailleur,
touche 3 000 euros, et qu'au chômage, il toucherait, je sais pas, 2 500 euros, eh ben, au lieu de toucher 2 500 euros, on lui offrirait la possibilité d'aller voyager, de toucher son chômage à l'étranger, mais en se mettant à la hauteur des pays qui va voyager. C'est-à-dire si, donc une globalité de 800 euros. Si, mettons au Brésil, le salaire moyen est de 500 euros, bon, ben, il toucherait euh, euh, ce qu'il faut pour vivre au Brésil, quoi. Si le salaire moyen, je sais pas, de la Thaïlande est de 600 euros, il toucherait 600 euros. Bon, moi j'ai arrondi à 800 euros maximum. Parce qu'en général, l'hémisphère sud ou même les pays de l'Est euh, ont un salaire moins de 800 euros. Donc moi j'ai fait une économie de 400 euros en globalité. Tout ça c'est une moyenne. Mais tout ça peut se calculer suivant le pays que tu voyages et suivant le nombre de chômeurs. Donc si je pars du principe que 4 millions de travailleurs partent 6 mois voyager et qui font une économie de 400 euros, ça fait 4 millions fois 400 euros. Donc 4 millions fois 400 euros, c'est, je crois que ça fait 16, ça fait, je crois, 1 milliard, 1 milliard 600 millions. Je crois, hein, je suis pas sûr. Ça fait 1 milliard 600 millions d'économies pour 6 mois. Voilà. 1 milliard d'économies pour 6 mois. Alors en sachant que ça fait une ronde, que ces 4 millions de travailleurs repartent au chômage, donc peut-être que encore 4 millions vont vouloir partir, ou si c'est pas 4 millions, ça sera 2 millions, etc. Mais il y aura une possibilité. Moi, j'ai calculé pour 6 mois, mais on peut calculer aussi pour 8 mois, pour 9 mois, suivant combien de chômeurs partent travailler, visiter euh, une partie du monde, du moins des pays qui sont moins riches que la France. Donc voilà. Donc dans des pays comme l'Afrique, euh, qui n'ont pas beaucoup de, de comment dire, d'argent, j'avais pensé faire des parcours. Voilà. Donc Afrique, j'avais pensé faire des parcours comme des safaris, quoi. Faire des parcours comme des safaris qui feraient une boucle, quoi. Une boucle, voilà, après tu le dessines un peu comme tu veux, hein, tu comme un circuit, quoi. Voilà, un circuit. Et sur ce parcours, on partirait de là, au départ. Et il faudrait que ce parcours dure, je sais pas, une moyenne de entre 1 à 6 mois. Voilà. Donc ça, c'est le pays. Donc il faudrait que dans ce pays, on crée un parcours de 1 à 6 mois pour que ça soit équivaut au temps de visite des chômeurs, 6 mois maximum. Donc après, tu peux faire un pays pendant un parcours de 1 mois, un autre pays un parcours de 1 mois, un autre pays un parcours de 1 mois, un autre pays un parcours de 1 mois. Le truc, c'est que tu vas payer plusieurs fois le voyage. Donc si, mettons, ce pays, c'est un continent, comme l'Afrique ou l'Amérique latine, on partirait, mettons, du Brésil, on irait en Argentine, l'Argentine, on irait au Chili, on remonterait en Colombie, on arriverait au Mexique, et hop, on aurait fait le parcours.
Et on aurait visité plusieurs pays, on aurait payé qu'une fois l'avion, quoi. Le reste aurait été justement le parcours. Le parcours, on peut le faire en bus, en stop, en vélo, en, en moto, en quad, etc. avec des véhicules. On serait, mettons, 5 dans une voiture, 2 sur un quad, on partagerait les frais ensemble de la location, quoi. Et dans ce parcours, on ferait des étapes, des étapes, où il y aurait, moi j'avais pensé à des jeux, mais ça peut être des étapes aussi, donc de jeux, comme des étapes de visite euh, de monuments, etc. Des trucs symboliques qui symbolisent le pays, qui symbolisent, voilà. Donc des étapes. Alors des jeux, on peut imaginer des jeux comme fête foraine, des jeux de kermesse et tout type de jeux en fait, les jeux qu'il peut avoir. On peut exemple Ninja Warriors. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme de jeux? Euh, une semaine, à la koh une semaine à la koh Qu'est-ce qu'il y a encore comme jeu qu'on connaît? Enfin, tous les jeux qui existent déjà et tous les jeux qu'on peut créer. Donc, dans cette étape, il y aurait, mettons, 6 jeux là, 10 jeux là, et ces jeux prendraient euh, le temps pour que ça fasse de 1 mois à 6 mois. C'est-à-dire il y a un jeu là, un jeu là, un jeu là, un jeu là, et qu'il y en a 6 étapes, on pourrait dire que ça fait 6 jours. Voilà. Donc il faudrait multiplier bon, les week-ends, c'est carte blanche, on va dire. On s'arrête dans une ville, on prend le temps de vivre, d'aller au bar, au resto, voilà. Et pendant les 5 autres jours, on fait des étapes. Visiter des monuments, faire des jeux, etc. Et on aurait, dans ce parcours, cette étape, on aurait euh, une, pas une carte, comme une carte du parcours, avec ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, etc. Ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi. Voilà, ça serait comment dire, un, ouais, comme un bulletin, quoi. Un bulletin, un rapport, un bulletin de notre truc qu'on pourrait garder en souvenir pour le montrer aux enfants et pour que nos enfants puissent, quand on parle de nos souvenirs, puissent vivre un peu ça et dire, tiens, ce jeu, mon père il a fait, mon grand-père il a fait, je vais essayer de le faire, voilà. Donc, pour attirer du monde dans ces pays qui, qui sont pas beaucoup d'argent, on pourrait faire un parcours avec tout ce qui existe dans le monde entier, hein, comme jeu, euh, comme même partager la culture, vivre dans, chez des personnes, partager la nourriture, voilà. Donc bien sûr, sur les 800 euros qu'on a pour un mois, euh, ces 800 euros partiraient dans ces jeux,
dans ses visites de monuments, quand on est chez l'habitant, voilà. Euh, les 800 euros serviraient à visiter le pays et en même temps à s'épanouir dans des jeux, euh, que ce soit de chant, physique, intellectuel, et tous les jeux qui peuvent arriver, qui peuvent exister. Euh, voilà. Donc, donc chacun il choisirait un peu ce qu'il veut faire comme jeu, ça serait libre, hein. Il y aurait des étapes qui seraient déjà prédéfinies et puis on pourrait faire ça librement. Voilà. Donc, c'est-à-dire il y aurait des agences touristiques qui feraient des jeux, des parcours, mais on pourrait aussi, à l'aide d'une carte, faire librement ce qu'on veut, quoi, sans passer par une agence. Voilà, on pourrait le faire entre amis ou en famille ou je sais pas moi comment, entre amis peut-être. Et, euh, et voilà, donc c'était de créer ça. Donc sur ce parcours, peut-être en Afrique, je sais pas moi, euh, faire des safaris, faire des parcs avec des trampolines, bon, des trucs qu'on connaît déjà, tu vois, mais euh, où, euh, où il y aurait un mélange de... bon, c'est vrai que pour partir en voyage, bon, ça serait sûrement les jeunes ou les personnes qui ont déjà commencé leur vie, c'est-à-dire qu'ils ont des enfants, que les enfants ils sont grands, donc des personnes qui ont à peu près euh, 50 ans, on va dire. 50 ans, les enfants ils ont dépassé la vingtaine en général, si on les fait à 20-30 ans. 50 ans, ils ont dépassé la vingtaine, donc ça serait des personnes de 20 à 30 ans, les chômeurs, et des personnes de 50 ou 45 à 60 ans, tu vois. Euh, Ça serait ces personnes-là qui seraient ciblées. Et, euh, et donc voilà, en Afrique, on ferait un parcours, donc il y aurait, je sais pas, une excursion en quad, en moto, ou un safari, des campings sauvages, des, passer 3 jours avec, je sais pas, des peuples africains qui montreraient un peu euh, leur, leur cocon familial, leur culture, voilà, leur nourriture, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire, je sais pas, un peu euh, des jeux aussi. J'avais pensé à des jeux où on pourrait apprendre à se connaître les uns les autres. Quand on fait quand il y a des groupes, mettons, des groupes qui font d'étape en étape, apprendre à se connaître entre nous, ou on pourrait faire des trucs de célibataires aussi, où ils visiteraient les pays et, euh, et ils apprendraient à se connaître, des trucs de rencontre, euh, euh, voilà, des choses comme ça qui attireraient, voilà. Alors tu peux le faire en Afrique, tu peux le faire en Amérique latine, tu peux le faire en Asie, ces parcours-là. Et donc voilà, avec ces 800 euros, moi je gagne 3000 euros, on m'offre 800 euros pour partir en voyage, faire des parcours comme ça pendant 1 à 6 mois, donc dans un ou plusieurs pays. Euh, je peux prendre un mois, partir un mois une fois ou 2 mois dans l'année, euh, ou partir carrément 6 mois, laisser mon travail pendant 6 mois à un chômeur. Et, voilà. Il y aurait une bulle comme ça pour partir dans ces pays où on gagne moins de 800 euros. Voilà. Et la France économiserait 400 euros par mois. En partant du principe qu'il y ait 4 millions de chômeurs qui partent, ça ferait 1,6 milliard € par mois d'économie qu'on pourrait investir
euh, euh, qu'on pourrait investir peut-être dans ces parcours, euh, dans des pays euh, en partenariat de ça. On pourrait investir dans ces parcours, c'est-à-dire que peut-être avec ces 1,6 milliard d'économies, je crois, par mois, on pourrait créer une banque dans ces pays, en Afrique, une banque qui aiderait le peuple africain, asiatique ou ces pays qui gagnent moins de 800 euros par mois, les aider à créer ce parcours avec ses étapes de jeu, avec ses étapes de rencontre, euh, etc. Ces étapes aussi de visite de monuments, euh, on pourrait aider le, le peuple africain, asiatique ou Amérique latine ou pays de l'Est à créer ça et ça ferait un truc touristique du moins pour les Français. Et si ça plaît euh, aux Français, ça peut plaire aux Anglais, aux Allemands et à tous ces pays qui gagnent de l'argent, qui gagnent beaucoup plus d'argent, enfin qui sont plus riches que les autres pays. Donc ça fait on créerait une économie euh, touristique, pour commencer, une économie touristique dans ces pays qui gagnent moins d'argent. Et, du moment qu'il y a une économie touristique, après il y a un peu tout qui se crée, euh, qui dit monde, dit sécurité, dit hôpitaux, dit resto, dit bar, dit voilà, dit, ça dit des emplois, voilà. Petit à petit, tu peux créer quelque chose, quoi. Et, et voilà, et qui sait, pendant ces voyages, ces voyages que tu fais euh, dans ta vie, tu peux tomber amoureux d'une culture, d'un pays, et peut-être à la retraite, euh, aujourd'hui on sait que la retraite des Français n'est pas trop grosse, donc peut-être à la retraite partir dans un pays qui t'a marqué, que tu as aimé durant tes voyages.